Lino Zambito, ex-témoin vedette de la commission Charbonneau, lance un livre aujourd'hui intitulé « Le témoin » aux éditions de l'Homme. On vous rappelle que c'est un ex-entrepreneur en construction, ancien propriétaire d'Infrabec, qui a été condamné, il faut le dire, pour avoir versé des pots de vin à un proche du maire de Laval. Monsieur Zambito est avec nous. Bienvenue et merci de prendre du temps pour nous, c'est gentil. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, M. Zambito. Monsieur Zambito, le livre s'appelle Le témoin aux éditions de l'Homme. Quel était le but? Pourquoi vous avez décidé d'écrire votre histoire? Est-ce que c'était de remettre un peu dans l'actualité toute la saga de la commission Charbonneau? Bien, c'est de l'information que j'avais procurée aux enquêteurs de la commission Charbonneau. Oui. C'est de l'information que j'ai procurée aux enquêteurs de l'UPAC. Okay. J'ai été rencontré au-dessus de 35 fois. Puis là, je m'ai rendu compte que certaines informations, on n'a pas voulu la sortir à la commission Charbonneau. On n'a pas voulu mettre un Marc Bibot en boîte puis le questionner publiquement. Comme si on avait voulu protéger certains aspects de l'enquête. Bien, je vois que les éléments étaient importants. C'était pertinent dans votre témoignage. Vous dites, moi, ça, puis vous arrivez, puis ça sort pas. Bien, comme on l'a fait au niveau municipal, où est-ce qu'on a mis tout sur la table, ouais. Au provincial, quand on parlait du financement des partis politiques, on s'est gardé une grande gêne. Et les faits, ils les avaient. Fait que, pareil avec l'UPAC, j'ai été rencontré 35 fois, j'ai amené des éléments de preuve concrets, je les ai tout donné en main, puis 4 ans plus tard, je me rends compte que les enquêtes ne débouchent pas. Et qu'est-ce qu'on apprend de plus dans ce livre-là qui n'a pas été dit ou pas retenu à la commission Charbonneau? Bon, je vous donne un exemple. Bibot me confirme lors d'une conversation que lorsqu'on forme le Conseil des ministres, c'est une personne influente. Il est assis avec le PM et 4 autres personnes. C'est eux qui décident qui va être ministre puis qui ne le sera pas. À ce moment-là, c'est sur le règne de M. Jean Charest. Charest. On parle tout le temps sous Charest. OK. Donc, à un moment donné, on a tout su qu'on imposait au ministre de ramasser 100 000 $ par année pour le financement. Ouais. Déjà, en faisant ça, on les met au bat parce que aller chercher 100 000, ça a été prouvé qu'il fallait le faire via le processus des prête-noms. Okay. Donc, on met un ministre dans une position dangereuse. En plus, on voit que ce petit clic-là alentour du premier ministre vont nommer certaines personnes ministres, mais quand ils ont besoin d'eux, sont mieux de retourner l'ascenseur. C'est des prête-noms jusqu'à un certain point. Je te fais une faveur, mais la journée que j'ai besoin, ce serait fun que cette faveur-là revienne. Mais le modus operandi, là, le vrai, là, parce que les gens se posent la question, comment ça fonctionnait réellement? Là? Vous vouliez avoir des contrats, fallait donner de l'argent à un tel. Sur le terrain, c'est ça? Oui, on veut savoir exactement comment vous procédiez. Au côté municipal, c'était, tu avais un contrat, tu donnais un montant X. Au niveau provincial, tu contribuais aux partis politiques en place. En l'occurrence, moi, quand j'ai été en affaires, c'est le Parti libéral qui était là la majeure partie du temps. Donc, en finançant le parti, via les bureaux d'ingénieurs qu'eux faisaient les plans et devis, eux surveillaient tes travaux, tu avais de l'aide. Là, il se faisait dire, c'est un bon libéral, aide-les. S'il est sur un chantier, tu vas y passer des extras et tout ça. Les extras, c'est souvent là que ça se passait, hein? Souvent. On défonçait les quantités, on vous payait des quantités que vous n'aviez pas fait, on inventait de la terre contaminée, 2000 raisons pour vous payer de l'argent. Donc, à partir de là, l'aide venait de là. Au provincial, il n'y avait pas de un contrat, une enveloppe. C'était tu finances at large, puis tu as de l'aide at large. Fait que c'est pour ça que la commission, moi, je pense qu'ils n'ont pas voulu aller jouer là. Et on n'a pas fait la lumière aussi facilement qu'on l'a fait dans le niveau municipal. C'était plus dur de faire des liens. C'était plus dur, j'imagine, parce que c'était fait dans la subtilité beaucoup plus qu'au municipal, j'imagine. C'est ça. C'était pas une preuve directe un à un. Okay. Si on prend l'exemple de Montréal, on l'a vu, tu avais un contrat, tu devais donner 2,5 au crime organisé, 3 aux politiques, tant aux fonctionnaires. Laval, c'était pareil. C'est le maire Vaillancourt qui dirigeait le stratagème, c'était tant que ça te coûtait, puis si tu payais, tu continuais à travailler. C'était clair. Tandis que là-bas, c'est différent. Vous pensiez jamais, M. Lino Zambito, qu'un jour, tout ça allait se savoir? Bien, écoutez, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, là? Dans les années 2007, 2008, 2009,
c'est devenu coutume. Les entrepreneurs, tout le monde C'était comme ça que la business fonctionnait de même. fonctionnait de même. Puis c'est rendu que les sous-traitants, les fonctionnaires de ville étaient au courant qui allait avoir le contrat une semaine plus tard. C'est épouvantable. Fait qu'à un moment donné, le monde a laissé tomber leur garde. Puis les journalistes d'enquête étaient là, puis ils surveillaient, puis ils enquêtaient, puis ils voyaient les coûts monter. C'était inévitable que ça allait sauter au grand jour. Nous sommes avec Lino Zambito. Il faut prendre le temps de le remercier parce qu'aujourd'hui, il sort un livre qui s'intitule donc Le Témoin aux éditions de l'Homme. On a tellement de questions à vous poser. Vous purgez toujours cette peine, il faut le dire, de 2 ans moins 1 jour, mais les conditions ont changé. On va prendre le temps d'en parler dans quelques minutes. Et on veut aussi savoir s'il y a des têtes qui auraient dû sauter et qui n'ont pas sauté. Vous restez des nôtres? Oui, absolument. On s'en parle tout de suite après Sam Harvey et Belle Montréalaise sur le 96.9. C'est quoi? Belle Montréalaise, bienvenue parmi nous dans les poids lourds du retour. Bon retour à la maison. Nous sommes avec Lino Zambito. Monsieur Zambito, là, la grande question. Suite à la commission Charbonneau, vous avez étalé plein d'informations qui, malheureusement, d'après ce qu'on peut comprendre avec le début de notre conversation, n'ont pas servi comme vous voudriez que ça serve. Est-ce qu'il y a des têtes qui auraient dû sauter et qui, malheureusement, n'ont pas sauté? Écoutez, moi, là, quand il y a eu un problème avec ma compagnie Infrabec, là, c'est Lino Zambito qui était vice-président et mon père qui était président qu'on est venu chercher. Au Parti libéral, on voit clairement qu'il y a un problème avec le financement du parti. Prête-nom, des quotas à ramasser. Et on s'est rendu à la vice-première ministre Normando. Moi, je préconise qu'avec les éléments de preuve que l'UPAC a, ils doivent arrêter celui qui était en charge du financement, qui était Marc Bibeau, et le chef du parti, qui était Jean Charest. Okay. Je sais qu'on frappe haut, mais c'était une organisation bien huilée. Puis je pense qu'à un moment donné, si on veut encourager la population à penser qu'il y a un semblant de ménage qui se fait... Donc j'imagine que vous n'en revenez pas ces gars-là n'aient pas été simplement à la commission Charbonneau, là, qu'on leur a même pas posé de questions. On leur a pas posé de questions. C'est pas normal. Ils sont à la tête du parti, puis on les laisse aller. À quel moment vous êtes arrivé? Parce que moi, je me souviens, je suivais ça, écoute, ça a quasiment rendu une espèce de petite série télévisée. Là. À quel moment vous avez décidé de dire, moi, là, je m'en vais là puis il n'y a pas de langue de bois? Parce que ce qu'on a vu, c'est une personne défiler derrière l'autre avec des langues de bois. Vous êtes arrivé là en disant, regarde, j'ai des torts, mais je veux que vous sachiez. Quand vous avez décidé de dire vraiment la vérité, c'était-tu un fardeau? Écoutez, moi, les dernières années de mon entreprise, j'étais tanné de fonctionner de cette façon-là. Il y avait des remords. Des remords. J'étais frustré que pour gagner ma vie, je devais payer des cotes. Des pots de vin. Puis à un moment donné, quand je m'ai fait accuser, j'ai dit, là, on tente de trouver un petit poisson, l'envoyer en prison. Comme un exemple. Pour faire un exemple, puis laisser tomber la poussière. Ouais. Donc, dans l'été 2012, j'ai été rencontré par les enquêteurs de la commission Charbonneau. On m'a proposé de témoigner. Bien, on m'a obligé là, par subpoena, mais on m'a dit, tu devrais collaborer. Donc, j'ai pris une semaine à penser à mes affaires. J'ai dit, écoute, à un moment donné, ça va prendre quelqu'un qui ait le courage de tenter de faire changer les affaires au Québec. Puis le monde dit, ouais, mais c'est parce que tu étais accusé. Oui, j'étais accusé, mais j'aurais pu aller à la commission et témoigner comme une langue de bois, comme tout le monde l'a fait, puis ne rappeler de rien. Mais moi, j'ai dit, je veux que les choses changent. Et est-ce que vous regrettez, parce que justement, vous avez collaboré, vous avez une peine de 2 ans moins 1 jour, vous avez une famille, des enfants. Est-ce que, en sachant qu'il y a du monde qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas été accusés, puis qui n'ont pas fait de prison, est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Écoutez, c'est un gros prix à payer. Ben oui. Mais demain matin, je recommencerai encore. Okay. Parce qu'à un moment donné, on veut régler des problèmes au Québec. On a une loi qui protège les sonneurs d'alarme qui est supposée d'être supervisée par l'UPAC. Hey, si les sonneurs d'alarme, il n'y en aura plus là, parce qu'on voit qu'est-ce qu'ils font avec eux autres. On les arrête. Ils se font tasser complètement. Non, mais sachant que ceux qui ont eu la langue de bois n'ont pas eu à purger aucune peine, est-ce que vous vous dites, coudonc, comme Kim l'a demandé, que j'aurais peut-être dû ne rien dire pantoute? Mais écoutez, moi, je pense qu'éventuellement, la vérité va faire surface. Puis on n'aura pas le choix, l'UPAC, de se mettre le nez puis d'accuser ces gens-là. Puis c'est important là, qu'on sache que la population, là, le problème, c'est qu'il faut mettre de la pression. Il faut mettre de la pression sur les autorités politiques. La police arrête du monde, puis on pense qu'il y a un genre de vacuum qui se fait, la pression tombe, puis là, on pense que pour 1 an ou 2... Ça s'arrête, mais... Ben, en tout cas, au niveau d'une société, ce serait un beau message envoyé d'aller chercher la tête en haut, au lieu d'aller chercher, comme vous avez dit, un petit poisson.
Je pense que ce serait la meilleure des choses. Mais moi, j'ai une question. Oui. Ça me brûle depuis tantôt. Vous avez dit des choses. Vous n'avez pas eu de langue de bois, on vient de le mentionner. Mais suite à ça, y a-t-il des gens qui vous ont menacé? Ben, j'ai eu des menaces. Je l'ai inscrit dans mon livre. À un moment donné, j'attendais une journaliste dans un restaurant. Il y a quelqu'un du crime organisé qui est venu me voir à ma table, que je connaissais de vue. Puis il m'a dit, tu mériterais juste que je te mette une balle dans la tête. Ah oh. Je suis resté de sang-froid. Puis en bout de ligne, moi, là, tout l'important de mon témoignage, c'est de compter la vérité des faits véridiques. Et les gens que j'ai dénoncés, ces gens-là, je les ai jamais fourrés. C'est pas de la vengeance. C'est pas de la vengeance. C'est ça. Je compte qu'est-ce que j'ai vécu. OK. Lino Zambito, la peine que vous purgez actuellement, les conditions ont changé récemment, d'après ce que j'ai pu comprendre. Pouvez-vous nous expliquer, d'ailleurs, vous en êtes où? Qu'est-ce qu'il s'agit? En quoi ça consiste comme peine? Et comment vous le gérez avec la famille? Moi, j'ai eu la peine la plus sévère qu'un individu pouvait avoir à purger dans la collectivité. C'est 2 ans moins 1 jour. La première année que j'ai terminée hier soir à minuit, c'est 24 sur 24 maisons. Ah ouais. Mes sorties étaient sous permission de mon agent de probation. Donc, j'avais le droit d'aller travailler, j'avais le droit d'aller chercher mes enfants à l'école, Ouais. mais en Pas de détour, pas de dehors détour. de ça, il fallait que je sois à la maison. Et là, pour la deuxième année? À partir d'aujourd'hui, j'ai une liberté le jour. Je dois être à la maison couvre-feu. De 10 h le soir à 6 h le matin, je dois être à la maison. Et vous parlez, vous avez une femme, vous dites que vous avez des enfants. Je suis séparé, j'ai 3 enfants. Comment on vit ça? Comment on explique à ces enfants qu'on est le témoin vedette de nos si gros procès publics comme la commission Charbonneau? Puis jugé comme un Puis criminel. jugé comme un criminel? Oui, Écoutez, mes enfants, moi, j'ai tout le temps été transparent. transparent, oui. J'ai dit à mes enfants depuis le début, j'ai dit, écoutez, je suis pris dans cette tourmente-là, j'assume, je tente Des erreurs. de faire changer les affaires, mais le problème, c'est pas moi, c'est une industrie de la construction qui est malade. C'est Puis David contre Goliath, là. Ben c'est ça. Puis mon intervention, c'est de tenter de la faire changer. C'est sûr que mes enfants, chaque fois que je fais des entrevues, je suis dans les médias, Ben ils oui. se font taquiner à l'école. Je Ouais. les comprends. Vous les incitez pas à voter pour le libéral, en tout cas, ça, c'est sûr. Non, mais en même temps, vous leur montrez que quand on fait une erreur, il faut payer notre dû à la société. Exact. Faut payer, puis il faut se tenir debout. Puis moi, j'ai une question. Si tout ça était à refaire, là, je vous dirais, mettons, depuis que vous êtes sur le marché du travail, vous avez parti vos compagnies, y a-t-il une chose que vous voudriez faire différemment? Écoutez, je pense que je me concentrais à travailler puis pas me laisser influencer par ces demandes-là. OK. Vous savez, avant 2000, il y avait de la collusion, de la corruption qui se faisait aussi, mais c'était sporadique dans certaines villes. À partir de 2000, c'est devenu un système systématique. Si tu voulais travailler, j'imagine, il fallait T'avais pas le t'embarquer choix. dans la roue, T'avais sinon pas le tu étais exclu complètement. Si tu n'embarquais pas, tu travaillais pas. Vous voulez en savoir plus sur comment ça fonctionnait donc dans le milieu de la construction? Procurez-vous le livre de Lino Zambito, sorti aujourd'hui, Le Témoin, sous les éditions de l'Homme. Lino Zambito, merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Circulation, mais... Les poids lourds du retour. En semaine, dès 15h. 96.9.